Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver ce jour dans votre émission. Notre entretien sera axé autour de l'ouvrage Les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu. Et pour vous, nous recevons ce jour Maman Viviane Dallo, qui en est l'auteur, à qui nous disons bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, maman Nelly. On est très honorés de votre présence sur ce plateau. Merci, je suis aussi honorée d'être là. Alors, ce qui explique votre présence, en plus du fait que vous êtes épouse de femme de Dieu, mais nous parlons aujourd'hui plus de l'auteur du livre Les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu. On comprend que même étant femme de serviteur de Dieu, on a toujours des souffrances. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, on peut savoir qui est maman Viviane Dallo. Ok, maman Viviane Dallo, c'est une femme mariée à monsieur Roland Dallo, Luata Oketondo, qui est un serviteur de Dieu. Je suis mère des 4 filles. Ma fille aînée aura 25 ans cette année et ma dernière aura 18 ans. Je suis servante de Dieu, donc je suis prédicatrice, motivatrice des femmes. Je suis dans le business, donc j'ai un atelier de couture. J'ai fait aussi d'autres choses dans le business et aussi je suis écrivaine. Wow, ouais, c'est le côté écrivain qui nous réunit aujourd'hui. Et d'ailleurs, on ne va pas rester que dans ce contexte-là, parce qu'à côté de ça, vous avez toute une vie. On va y revenir parce que ça revient dans votre livre. Et d'entrée de jeu, ce livre, Les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu. Où est-ce que vous avez tiré cette inspiration? D'abord, en fin 2016, mon mari a été inspiré par le thème ministère Face B, parce que mon mari et moi, nous enseignons les serviteurs de Dieu. Une fois le mois, nous nous réunissons pour enseigner les serviteurs de Dieu. Et pour l'année 2017, le Saint-Esprit l'a conduit en l'inspirant le thème ministère Face B. Et alors, quand il a été inspiré de ce thème, il m'a accordé, moi, comme sous-thème, à développer les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu. Alors ça tombait à pic parce que c'était quelque chose que j'avais ça à cœur de partager un jour. Depuis longtemps, Dieu m'avait mis à cœur de partager mes expériences par rapport aux souffrances des femmes des serviteurs de Dieu. Et quand j'ai eu à développer ce sous-thème pendant 5 mois, une fois le mois, nous avons eu à nous réunir où j'ai eu à développer ce sous-thème, les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu. Et durant les 5 mois, j'ai été impressionnée par l'impact de ces enseignements sur les médias, sur place. J'ai vraiment été très impressionnée par l'impact, comment le Saint-Esprit a agi dans la vie des gens. Et c'est à ce moment-là, avec le feedback que je recevais, que j'ai été inspirée d'écrire, parce que les gens réclamaient, les gens disaient non, ça ne peut pas rester seulement dans les réseaux sociaux, dans les DVD, mais il faut aussi notre support, les écrits. Et c'est comme ça que j'ai été inspirée. J'ai trouvé que c'était le moment pour moi de mettre par écrit ces enseignements. Chers fidèles téléspectateurs, et on va essayer d'observer un peu le livre. Nous, en tant que lecteurs, quand déjà nous sommes sur la couverture de ce livre, on est un peu partagé entre l'intitulé du livre qui est Les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu et le sourire que vous portez sur cette couverture. On se dit une femme qui souffre mais souriante, ça veut dire quoi? C'est fait exprès. J'avais vraiment beaucoup aimé et j'aime toujours. Donc c'est vraiment fait exprès. C'est juste pour dire, c'est sourire veut tout simplement dire que les souffrances n'empêchent pas l'épanouissement. Les souffrances contribuent à l'épanouissement d'une personne. On ne peut pas parler d'un parcours d'une vie sans parler de souffrance. Alors, quitte à bien gérer ces souffrances-là et
en faire quelque chose qui peut contribuer à son épanouissement, au lieu de laisser ces souffrances nous anéantir ou nous détruire. C'est pourquoi on voit une Viviane souriante ça fait 25 ans que je suis aux côtés de mon mari, je vis à ses côtés, j'ai vécu des souffrances, j'en vivrai encore, mais ces souffrances, je ne les laisse pas m'anéantir. Au contraire, ces souffrances contribuent à m'amener plus près de Dieu et à m'épanouir. Waouh, on sent vraiment que vous êtes épanouie, toujours souriante. C'est ce que nous attendons de toutes les femmes des dieux. Mais les femmes des serviteurs de Dieu, j'y arrive. Alors, maman Viviane Dallo, ce livre, est-ce une lamentation, une confession ou un plaidoyer? Ce n'est ni une plaidoirie, ce n'est ni de la lamentation, confession non plus, mais c'est juste d'abord informer le peuple de Dieu de ce qui se passe dans la vie des femmes de serviteurs de Dieu, et puis deuxièmement démystifier ces souffrances que les femmes de serviteurs de Dieu vivent, parce que certaines, pour ne pas dire plusieurs, femmes de serviteurs de Dieu vivent dans le silence, croyant qu'elles sont les seules à vivre ces choses, et elles laissent ces souffrances les anéantir et les rendre inefficaces auprès de leur mari. Alors, mon objectif, c'était d'en parler, de démystifier, de faire comprendre aux femmes des serviteurs de Dieu qui pensent être les seules à vivre ces choses, aux femmes de serviteurs de Dieu qui ont laissé ces souffrances les anéantir, leur dire qu'elles ne sont pas les seules, que ça existe aussi pour les autres, mais seulement les autres, elles n'ont pas laissé ces souffrances les anéantir. Elles ont utilisé ces souffrances pour aller plus loin. Et nous comprenons le sourire sur la couverture, justement, et le sourire que vous portez toujours, parce que nous rappelons que vous êtes femme de serviteur de Dieu, du pasteur Roland Dallo. Alors, nous allons nous rendre à la page 19 de votre ouvrage, intitulé Le mot de l'auteur, où vous décrivez un peu le tableau de la femme du serviteur, que d'ailleurs, par modestie, vous avez amené à 60%. Permettez-moi, à mon humble avis, ça n'engage que moi, permettez-moi de rapporter cela à 90% de nos jours. Et d'ailleurs, vous en avez parlé dans le passé, moi j'aimerais en parler au présent. Certaines femmes ont peur quand elles apprennent ou quand elles doivent se marier à un serviteur de Dieu. Il y a une certaine peur qui s'installe en eux parce qu'on se dit, on bascule dans un autre monde, ça sera la souffrance, et on l'a vu même sur les visages de certaines femmes des serviteurs de Dieu, on sent qu'elles ne sont pas aussi épanouies. Alors selon vous, voulez-vous nous faire comprendre ici que ce n'est qu'une identification et rien de plus, être femme de serviteur de Dieu? Maman Nelly, je commencerai par ce que vous avez eu à dire en premier, que pour vous, au fait, il y a plus de 60% des femmes de serviteurs de Dieu. Et ça fait peur. Des femmes de serviteurs de Dieu qui souffrent, qui ne paraissent pas épanouies aux yeux des gens. Je prie que Dieu fasse grâce à toutes ces femmes, qu'elles puissent lire ce livre et que vraiment que par l'aide du Saint-Esprit, qu'elles puissent sortir de cette situation, qu'elles soient délivrées de tout ce que le diable a pu leur inculquer pour les empêcher d'être cette femme épanouie, cette femme qui, quand on regarde, elle vante très haut le nom de Jésus. Elle est un panneau publicitaire pour le nom de Jésus.